Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche dans l'octave de Noël, nous faisons la mémoire de saint Thomas de Canterbury, martyr sous le roi Henri VIII en Angleterre, et mémoire également de l'octave de la Nativité, c'est-à-dire de la messe de Noël. Cet après-midi, il y aura la messe à 17h en Vendée, et je resterai en Vendée. Demain, il n'y aura pas de messe ici. Mardi, la messe sera à 18h30, donc le soir. Ce mardi, ce sera le jour de la Saint-Sylvestre. Ce sera aussi le dernier jour de l'année 2024. Et donc, nous aurons une heure d'adoration de 23h à minuit pour remercier le bon Dieu de toutes les grâces que nous avons reçues, lui demander pardon pour toutes les fautes commises pendant cette année, et c'est pourquoi nous chanterons le psaume Miserere, le psaume de David, et puis tout cela pendant l'adoration du Saint-Sacrement, et puis à minuit, après avoir reposé le Saint-Sacrement, nous entendrons le Te Deum solennel pour implorer la bénédiction du bon Dieu sur la nouvelle année. Et puis le lendemain, donc mercredi 1er janvier, c'est la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une messe d'obligation, mais il est tout de même vivement conseillé d'assister à la messe en ce premier jour de l'année. Et il y aura la messe chantée à 10h. Jeudi, octave de Saint-Étienne, messe à 11h. Vendredi, Sainte-Geneviève, messe à 7h, c'est également le premier vendredi du mois, et c'est pour cela que je distribuerai la communion à 18h30, le soir après le chapelet, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la messe de 7h et qui voudraient faire leur premier vendredi du mois, puisque c'est ce qui est requis pour l'accomplissement des premiers vendredis du mois, à savoir de recevoir la Sainte Communion, pas forcément d'assister à la messe. Samedi, octave des Saints Innocents, premier samedi du mois, messe à 8h30 pour la croisade eucharistique. Et il y aura les confessions de 17h à 19h l'après-midi. Bien sûr, je confesse également avant les messes ou bien après la réunion de la croisade eucharistique, pour ceux qui le souhaitent. Dimanche, fête du Très Saint Nom de Jésus. Messe aux horaires habituels, sauf pour la chapelle Sainte-Anne de la Baule, où la messe sera célébrée à 17h. Pendant l'hiver, ce sera ainsi, avec la demande et avec l'accord de ceux qui viennent à notre chapelle Sainte-Anne de la Baule. Le 11 janvier, il y aura un petit spectacle de Noël par les élèves de l'école de la Maison Sainte-Anne à Saint-Maurice, donc chez les sœurs. Ce sera le matin. Et le 12 janvier, le lendemain, nous tirerons les rois avec la galette des rois, puisque ce sera également la solennité de l'Épiphanie. Il y aura pique-nique et galette des rois, et nous essaierons cette année, au moins une fois par mois, d'avoir un pique-nique organisé pour contribuer à la vie sociale de la chapelle et puis accueillir les nouveaux qui souhaitent discuter et se renseigner, faire connaissance, etc. 18 et 19 janvier, il y aura le brigandage Saint-Michel pour les jeunes hommes. Pendant le mois de janvier, je vous encourage à réciter les litanies du Saint-Nom de Jésus. C'est le mois qui est consacré à l'enfant Jésus. Je fais un appel aux volontaires pour couvrir les livres pour la petite bibliothèque de paroisse que nous ouvrirons très prochainement. Donc, si vous savez couvrir les livres, si vous avez un petit peu de temps, eh bien, n'hésitez pas à venir les couvrir ici, ou bien également vous pouvez en emporter pour couvrir chez vous. Je vous remercie par avance. Enfin, j'ai la douleur de vous annoncer le décès de Madame Gantier, décédée le 26 décembre. Elle est la mère de Madame Rémy Losfeld, pour ceux qui ont connu les Losfeld. Les Gantier
Donc, monsieur et madame Gantier furent des paroissiens très impliqués au Christ Roi dans les premiers temps, quand ils habitaient sur Nantes. Prions bien pour le repos de cette dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans notre explication de la Sainte Messe, nous en étions restés au Kyrie eleison, qui est l'écho du cri de tous les justes de l'Ancien Testament attendant le Messie et suppliant la Très Sainte Trinité d'envoyer le Sauveur de l'humanité. Et voilà qu'après ces 9 supplications à la Très Sainte Trinité, un hymne magnifique se fait entendre. C'est le chant des anges qui a retenti dans le silence de la nuit de Noël, alors que le Fils de Dieu s'entourait d'animaux. Lors de sa naissance, il a envoyé des anges pour prévenir les bergers. L'Église catholique chante par toute la terre le doux mystère de la naissance du Christ. En ce jour, la suavité coulera des montagnes et les collines distilleront le lait et le miel. Ainsi s'exprime la Sainte Écriture pour manifester la douceur de la fête de Noël. En effet, au jour de Noël, celui qui est la source de toute douceur a tout adouci. Il a apporté du ciel la vraie joie, il a annoncé la paix aux hommes de bonne volonté, il a consolé les affligés. En un mot, par son arrivée bienheureuse, il a rempli l'univers de bénédictions. En partant donc du chant des anges, le texte du Gloria in Excelsis s'est élaboré très rapidement, en premier temps de l'Église, notamment entre le IIe et le IVe siècle. Au début, il n'y avait que les évêques qui avaient le droit de chanter le Gloria. Les prêtres, eux, ne le chantaient qu'à Noël et à Pâques. Et progressivement, on a étendu son usage à tous les jours de fête, y compris pour les saints moins importants. Et il n'y a donc que les jours de la férie et les jours de pénitence, les dimanches de pénitence par exemple, dimanche de l'Avent, dimanche de Carême, où l'on ne récite pas le Gloria. Les modernistes ont réduit de façon drastique la récitation du Gloria. Ils ne le disent plus que le dimanche et les jours de plus grandes fêtes. En Allemagne, on peut même remplacer le Gloria in Excelsis par un cantique moderne équivalent. Donc, si le 29 décembre, jour de la fête de saint Thomas de Canterbury, ne tombait pas un dimanche, comme cette année, eh bien, les modernistes n'auraient pas récité le Gloria, alors qu'il y a très longtemps, au VIe siècle, le pape Saint Symmach avait commandé justement que le Gloria soit chanté également lors de la messe des martyrs. Et les modernistes ne respectent pas ces traditions. Non, ils ne sont pas les gardiens de la tradition. Ils ne respectent pas non plus la manière de chanter le Gloria, qui est extrêmement ancienne. La chorale doit alterner le Gloria avec les fidèles, ou bien 2 parties de la chorale chantent en alternant. Et cette pratique d'alterner les chants de la messe est née dans la ville d'Antioche, au IVe siècle. À cette époque, les hérétiques composaient des hymnes pour faire passer leurs hérésies sous l'apparence de la piété. Et remarquez que le démon n'a pas changé de tactique, puisqu'on retrouve chez les modernistes et les charismatiques des groupes de louanges. En fait, sous cette manière attrayante de prier, se cache l'hérésie moderniste et protestante de l'expérience religieuse, faire l'expérience de Jésus. Dieu est avec moi, disent les modernistes, parce que je me sens bien en ce moment. C'est du sentiment uniquement. La vraie prière, elle, est d'abord un acte de l'intelligence et de la volonté. Elle est indissociable de la vraie foi. Et les hérétiques du IVe siècle formaient des groupes de prière et composaient beaucoup de cantiques. Ils attiraient ainsi du monde à leurs cérémonies, c'est ce qui se passe également chez les charismatiques. Et pour contrecarrer leur influence, eh bien,
l'évêque d'Antioche, l'évêque Flavien, a renouvelé la manière de chanter des chrétiens. Jusqu'alors, dit don Guéranger dans les institutions liturgiques, jusqu'alors, les chantres seuls chantaient dans l'église et le peuple écoutait leur voix dans le recueillement. Diodore et Flavien, ce sont deux évêques, divisèrent en deux chœurs toute l'assemblée sainte et instruisirent les fidèles à psalmodier sur un chant alternatif les cantiques de David, c'est-à-dire les psaumes. Ayant ainsi séduit saintement le peuple par cette nouvelle harmonie, ils passaient les nuits dans de saintes veilles au tombeau des martyrs, et là des milliers de bouches orthodoxes, c'est-à-dire avec la vraie doctrine, faisaient retentir des chants en l'honneur de Dieu. Le chant alternatif, continue don Guéranger, qui avait ainsi commencé de cette manière à Antioche, se répandit de cette ville jusqu'aux extrémités du monde. Et donc saint Ambroise à Milan, saint Jean Chrysostome à Constantinople ont utilisé cette tactique contre les ariens. Et c'est dans le même esprit que saint Louis-Marie Grignon de Montfort, contre les jansénistes, a composé ses cantiques sur des airs connus à l'époque et les faisait chanter dans les processions en alternant deux chœurs. Saint Augustin dit dans ses confessions « Que de fois, le cœur vivement ému, j'ai pleuré au chant de vos hymnes et de vos cantiques, ô mon Dieu, lorsque, encore pécheur, retentissait la voix doucement mélodieuse de votre Église. Ces paroles s'insinuaient dans mes oreilles, la vérité pénétrait doucement dans mon cœur, une piété affectueuse s'y formait avec chaleur, et mes larmes et mon bonheur étaient en elles. Que ceux donc qui, comme saint Augustin, au moment où il écrivait ces lignes, attention, que ceux qui, comme saint Augustin, ont le malheur de ne pas être en état de grâce, eh bien, relisent leur Gloria, écoutent ce chant du Gloria et se laissent toucher par la grâce. Saint Augustin raconte ensuite comment sa mère, sainte Monique, participait à ces chants contre les Ariens à Milan. On dit que le Te Deum que nous chanterons mardi à minuit pour consacrer à Dieu la nouvelle année fut chanté par saint Ambroise en alternance avec saint Augustin juste après le baptême de celui-ci. Saint Augustin a été baptisé par saint Ambroise. Et vous imaginez la profondeur de cette prière chantée par ces deux docteurs de l'Église dans la basilique de Milan. C'est dans ces chants qu'ils ont puisé toute leur foi, toute leur ferveur pour répondre aux hérétiques de leur époque et faire triompher la vérité. C'est saint Ambroise qui avait composé le Te Deum. On prétend, dit-il, que je séduis le peuple au moyen de certaines hymnes que j'ai composées. Je n'en disconviens pas. J'ai en effet composé un chant dont la puissance est au-dessus de tout. Car quoi de plus puissant que la confession de la Trinité ? À l'aide de ce chant, ceux-là qui à peine étaient disciples sont devenus maîtres. Et il parle sans aucun doute de saint Augustin, qui est devenu effectivement le grand docteur de la très sainte Trinité. C'est lui, ensuite repris par saint Thomas d'Aquin, qui nous permet d'avoir quelques lumières sur ce grand mystère de la Sainte Trinité. À côté, nous sommes tout petits, mais ravivons notre foi dans ces hymnes composés par ces grands personnages. Je vous ai parlé du Te Deum, mes bien chers frères, parce qu'il y a une relation intime entre le Te Deum et le Gloria in excelsis que nous chantons à la messe. Le Te Deum est un hymne récité par le prêtre très souvent dans son bréviaire, quasiment tous les jours, mais s'il n'y a pas de Gloria à la messe, comme c'est rarement le cas, le prêtre ne récite pas non plus le Te Deum. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Te Deum, eh bien, venez à l'adoration mardi pour le chanter, ou bien pour assister à ce chant, c'est très solennel, ou bien également lisez-le dans votre missel, c'est un des trésors de la liturgie. Vous pouvez prier le Te Deum pendant votre action de grâce, après la communion, le Gloria in excelsis aussi, bien sûr, vous pouvez le répéter. Instruisez-vous, dit saint Paul, et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs par l'action de grâce. Le Gloria comprend 4 parties.
La première, c'est la phrase qu'ont chantée les anges dans la nuit de Noël, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». La gloire de Dieu et le salut des hommes sont inséparables. En fait, c'est la descente de Dieu au niveau de la créature qui est la plus grande gloire de Dieu. Une seule messe, disait Charles de Foucault, glorifie plus Dieu que ne le ferait le martyre de tous les hommes, unis aux louanges de tous les anges et de tous les saints. Ensuite vient une deuxième partie, une louange à Dieu le Père, un chant d'amour désintéressé, exprimant le bonheur des enfants de Dieu qui se réjouissent de la grandeur de leur Père, dont ils aiment à énumérer les titres. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions et nous vous rendons grâce pour votre gloire immense, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant. Écoutez ce désintéressement de l'Église qui chante uniquement la gloire de Dieu. Et suivant l'expression d'Isaïe, Dieu s'est exalté en nous pardonnant. La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde. En troisième partie, la louange continue pour Dieu le Fils. On énumère tous ses titres. On appelle notre Seigneur l'agneau de Dieu, celui qui s'est immolé à notre place. C'est lui qui efface les péchés du monde. Et c'est pourquoi on le supplie. Ayez pitié de nous. Et puis, recevez notre prière. À ce moment-là, le prêtre s'incline en récitant ces paroles. Vous êtes invités également à le faire quand le prêtre se découvre, quand il est assis au fauteuil. Il se découvre pour s'incliner. Le prêtre s'incline 6 fois dans la récitation du Gloria. Les 4 fins du sacrifice de la messe sont exprimées dans le Gloria, l'adoration, le remerciement, la demande et l'expiation. Parce qu'il n'y a que l'Église, mes bien chers frères, il n'y a que l'Église qui, par la messe, peut adresser ainsi à Dieu les louanges qui lui sont dues, le culte qui lui est dû, parce qu'elle est l'épouse du Fils de Dieu. Et donc, assister à la messe, c'est s'unir à l'Église et rendre à Dieu une louange parfaite. Le Gloria s'achève par la mention du Saint-Esprit, dont la gloire est inséparable du Père et du Fils. Car c'est vous le seul Saint, vous le seul Seigneur, vous le seul Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. En fait, chacune des parties du Gloria est composée de petits extraits des épîtres de Saint Paul et de Saint Jean et de l'Évangile de Saint Jean, mis bout à bout pour composer cet hymne magnifique. Eh bien, chers frères, en chantant le Gloria, l'Église renouvelle la joie immense du Père éternel dans la nuit de Noël où il a vu naître de la Vierge Marie le Fils bien-aimé qu'il avait engendré de toute éternité. L'Église renouvelle l'amour de Dieu le Fils lorsqu'il a eu une mère sur la terre sans cesser d'avoir un Père dans le ciel, et alors son cœur humain a aimé d'un amour à la fois humain et divin sa très sainte mère. L'Église, en chantant le Gloria, renouvelle le bonheur du Saint-Esprit lorsque celui-ci a couvert de son ombre la Vierge Marie et opéré dans son sein l'union de la nature humaine et de la nature divine. L'Église renouvelle. Et vous tous qui récitez le Gloria ou qui chantez le Gloria, vous renouvelez le bonheur de la Sainte Vierge contemplant son petit Jésus qu'elle venait de mettre au monde, après bien des difficultés pour trouver un logement avec Saint Joseph. Vous leur dites qu'il n'est pas seulement son fils selon la chair, mais encore qu'il est le Fils de Dieu, et donc qu'elle a une gloire incomparable qui lui revient, puisqu'elle est la mère de Dieu. En disant le Gloria, l'Église renouvelle la joie et l'empressement des bergers, puisqu'ils se sont hâtés d'aller à Bethléem et d'adorer l'enfant Jésus. Les bergers, ensuite, sont restés à la crèche, ne sont pas repartis tout de suite. Et c'est d'ailleurs une des raisons mystiques pour laquelle le prêtre s'assoit à son siège pendant le chant du Gloria, pendant que ce chant se prolonge, et que les fidèles s'assoient aussi, le temps de contempler le mystère de Noël. En disant le Gloria,
l'Église renouvelle l'allégresse de tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient dans les limbes et qui, depuis les limbes, ont assisté à cette mélodie extraordinaire et ont vu le mystère de Noël qui leur ouvrirait bientôt les portes du ciel. Enfin, le Messie était arrivé. L'Église renouvelle par le chant du Gloria et vous renouvelez enfin l'émotion du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne qui reconnurent le Messie dans cet enfant que leur apportaient Marie et Joseph et qui le prirent dans leurs bras. Parce que oui, vraiment, l'enfant Jésus est présent devant nous à la Sainte Messe. Charlemagne avait combattu plusieurs années contre les Saxons, ce peuple du nord-est de l'Europe. Il avait fini par obtenir leur conversion, du moins en apparence. Vaincus à de nombreuses reprises, les Saxons avaient accepté la religion chrétienne et s'étaient fait baptiser. Mais leur duc, Witikind, ne s'était pas converti et il essayait de faire apostasier ses sujets. Charlemagne alla pour la 12e fois en Saxe avec des troupes nombreuses. On était alors au temps du carême et quand Pâques est arrivé, eh bien, Charlemagne a commandé à toute son armée de se préparer avec dévotion à la réception des sacrements. Et la fête a été célébrée dans le camp impérial très pieusement. Le duc Witikind, chef des Saxons, avait un grand désir de connaître, de se renseigner sur le culte catholique. Il était curieux. Et pour arriver à son but, il a quitté ses habits précieux de duc, il s'est couvert d'habits de pauvre, il est rentré seul dans le camp de Charlemagne, comme un mendiant, il s'est mis à demander l'aumône. Il a pu assister à la journée du Vendredi Saint, à la journée de pénitence, au recueillement du Samedi Saint. Il a vu les soldats se confesser, se préparer à la communion. Le jour de Pâques, lorsque le prêtre offrait la messe et que le prêtre était arrivé au moment de la consécration, Witikind a aperçu entre ses mains, non pas une hostie, mais un enfant d'une incomparable beauté que le prêtre élevait pendant la consécration. À ce spectacle, une douceur inconnue s'est répandue dans son âme. Pendant le reste de l'office, il n'a pas quitté des yeux le célébrant qui tenait entre ses mains ce petit enfant. Et quand les soldats sont allés à la Sainte Table pour communier, il a vu, avec le plus grand étonnement, ce même enfant qui était donné à chacun d'entre eux. À chaque fois, sa présence était renouvelée. Et il était reçu et consommé de tous en particulier, mais il a remarqué une différence entre les soldats. Pour certains, l'enfant manifestait une grande joie et se laissait manger sans difficulté, tandis que pour les autres, il se débattait des mains et des pieds, il ne voulait pas rentrer dans leur bouche, mais au final, l'enfant était contraint de se laisser faire. Le duc ne pouvait pas en croire ses yeux. Après l'office, il sort de l'église, il se mêle aux pauvres et il demande l'aumône à la porte de l'église. L'empereur Charlemagne donne à chaque pauvre un petit peu d'argent, parce que c'est la grande fête de Pâques, et puis, arrivé devant le duc déguisé en pauvre, un des serviteurs de Charlemagne reconnaît Witikind à un détail particulier, il avait le doigt tordu, et puis Charlemagne lui demande au chef des Saxons, pourquoi est-ce qu'il se dissimule ainsi sous l'apparence d'un mendiant ? Witikind répond, « Sire, n'interprétez pas en mal ma conduite. Si j'ai agi de la sorte, c'est dans l'unique but d'assister librement à l'office des chrétiens. » « Qu'as-tu vu ?» lui demanda Charlemagne, un peu suspicieux. « J'ai vu un prodige tel que je n'ai jamais rien entendu ou vu de semblable et que je ne puis m'expliquer. » Et alors il a raconté ce qu'il avait vu d'abord le Vendredi Saint, les jours de pénitence, le Samedi Saint, un jour de recueillement, et puis surtout ce qu'il venait de voir à la messe. Et il a demandé l'explication d'un fait si extraordinaire, parce qu'il pensait que tout le monde voyait comme lui cet enfant. Et Charlemagne, émerveillé de ce miracle que le bon Dieu avait accordé à un païen, lui a expliqué
que les soldats ne voyaient pas, n'entendaient pas un enfant, mais qu'ils voyaient simplement une hostie. Et cela a tellement touché le cœur de Witikind qu'il a abjuré le paganisme et qu'il a reçu le baptême après s'être fait instruit et qu'il a demandé des prêtres pour convertir le reste de son duché de Saxe. Cette histoire, mes bien chers frères, doit raviver en nous la foi en la présence réelle. Notre Seigneur se cache dans l'hostie, mais il y a vraiment sous nos yeux le petit enfant Jésus. C'est pour cela que nous avons mis l'enfant Jésus sur le tabernacle. Les anges, eux, voient l'enfant Jésus. Ils assistent à la naissance de notre Seigneur. Et ils chantent le Gloria in excelsis de toute leur force, même si on ne les entend pas, ils sont bien là dans la chapelle. Le père Martin de Cochem, dans son magnifique livre sur la messe, que tout chrétien devrait avoir lu. Il sera à disposition dans notre bibliothèque. Vraiment, je vous encourage à lire ce livre magnifique sur la messe. Le père de Cochem dit « C'est pourquoi en cette nuit de Noël, les purs esprits chantèrent de leur voix la plus suave, un hymne si mélodieux que la terre en fut ravie et que les pieux bergers en tressaillirent d'allégresse. Or, ce qui est arrivé une fois visiblement se renouvelle chaque jour sur l'autel où le Fils unique de Dieu naît de la parole du prêtre et se fait homme de rechef. » C'est pourquoi aussi les anges sont présents au pied du tabernacle et que les femmes doivent se couvrir la tête. Il y a quelques jours, une dame moderniste, et en voie de conversion, me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi on imposait le voile aux femmes dans l'Église. Alors je lui ai cité l'apôtre Saint Paul, c'est pour la femme doit se couvrir la tête à cause des anges, elle doit avoir sur la tête la marque de la puissance de l'homme à cause des anges. Et pour les anges, elle a accepté. Toute la vie du Christ, mes bien chers frères, n'a été qu'une célébration de la Sainte Messe. Et comme le prêtre dans la sacristie se revêt des ornements sacerdotaux, notre Seigneur Jésus-Christ a revêtu les ornements sacerdotaux dans le sein de la Vierge Marie. Il a caché sa divinité sous les apparences d'un enfant. Il s'est revêtu de l'humanité. Il est sorti ensuite de ce tabernacle virginal dans la nuit de Noël. Il a commencé l'introïte en entrant dans le monde, comme dit saint Paul. Il a dit le Kyrie eleison, comme dit un saint, en étendant ses petites mains dans la crèche, comme pour demander le secours de tous. Et le Gloria in excelsis a été entonné par les anges du ciel pendant que le nouveau-né reposait dans son berceau. Quelle grande chose que la messe, dit Monseigneur de Ségur. Elle est plus céleste que terrestre, plus divine qu'humaine. Avec quelle dévotion profonde il faut y assister. Eh bien, chers frères, repartons de la messe avec la même ferveur que si nous avions été dans l'étape de Bethléem. Si vous pouvez assister à la messe en semaine, ne passez pas à côté de ce trésor. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.